Les rencontres artistiques au parc Adjit-A de Tchévié sont désormais rentrées dans la tradition des grandes manifestations culturelles mondiales. En termes de répertoire et de qualité de prestation, la diversité des œuvres et animations ayant été produites n'est nullement comparable. Ici, les œuvres sont naturellement authentiques et prennent une dimension qui est la leur. Quoique les productions artistiques en Afrique sont le plus souvent dénaturées du fait des espaces et des conditions de transmutation, à Tchévié, véritable sanctuaire d'art authentique, c'est dans la forêt que se sont produites les œuvres connues dans les couvents où seuls les initiés pouvaient y accéder. Au Togo, il y a plus de 25 femmes, des jeunes filles entre 9 mois à 30 ans qui sont violées et 250 dans l'année dans le monde entier. Alors il faudra mobiliser la société civile, il faut mobiliser aussi les organisations internationales qui défendent les droits de la femme. Et nous les artistes aussi, on a une part de responsabilité dans tout ça pour dénoncer et aussi proposer des résolutions. Il faut qu'on suscite le débat pour ceux qui sont des victimes de viol puissent parler pour que les bourreaux soient punis conformément à la loi. Akeolokan, le gardien des us et coutumes, veut ouvrir la forêt au monde, mais surtout exhorte que la préservation des cultures s'ouvre également au monde. C'est pourquoi, durant près de 9 jours, de jour comme de nuit, les artistes venus de par le monde, environ une centaine, ont fait vibrer plus de 1900 visiteurs africains et occidentaux, un exploit sans commune mesure pour une activité atypique. Il aurait fallu plus de temps pour sortir de sa germination. À 1000%. Les artistes ont eu la volonté de se déplacer. Ils se sont inspirés de la forêt pour créer leur œuvre. Ils sont inspirés de nos quotidiens, la façon dont nous mangeons pour voir badiger nos œuvres. Ils sont inspirés des rencontres nouvelles qu'on fait à la forêt pour voir créer leur œuvre. Ils sont inspirés des enfants qui viennent toucher nos terres, créer à leur manière pour voir et s'inspirer de leur œuvre. Donc c'est à 100%. Qu'est-ce qui m'a plus marqué? Vous qui êtes ici, ma famille à moi, la famille des artistes. Oui, cela nous prouve que vraiment il y a des artistes au Togo. Oui, cela nous prouve qu'à l'extérieur, quelle que soit la distance, on a des frères qui seront toujours là à nous soutenir. Ce n'est pas d'avoir des millions qui comptent. Ce n'est pas d'avoir des relevés bancaires élevés qui comptent. Mais avoir le goût du risque dans le milieu artistique. Avoir la volonté de pouvoir y arriver. Avoir le désir de capturer ou de séduire dans le milieu artistique. Et ce qui fait de nous des hommes différents, raison pour laquelle on nous appelle les artistes. Donc pour moi, c'est à 100% une réussite absolue. Vision à long terme, la maison de tous les artistes, la maison de toute personne sans distinction de race, la maison de rééducation pour tout le monde. La maison, quand tu rentres au parc Adjit-A, tu te sentiras vraiment en Afrique, sans distinction d'ethnie, sans distinction de race. La vision du parc Adjit-A, c'est la vision positive du peuple. Quand tu penses au bien-être des autres, la nature t'offre ce qu'on appelle le succès, la nature t'offre ce qu'on a santé, et te fait découvrir les gens positifs, les gens fiables, les gens qui ont du bon cœur, les gens qui ont la volonté de diriger, les gens qui sont là sans argent, les gens qui sont là pour nous soutenir pour un lendemain meilleur. Ce n'est pas le compte qui compte, c'est eux.
qui sont nos familles. Vous qui êtes la France indépendante, vous qui êtes notre famille. Vous qui acceptez nos caprices, vous qui acceptez nos délits. Une personne qui te qualifie aujourd'hui, c'est la même personne qui va encore te dénigrer le lendemain. C'est ce qui explique ce serpent à deux têtes. C'est une partie verte, la bonne personne, et une partie noire, l'obscurité ou le secret. Bon, vous allez voir le bas, le serpent qui se mord la queue, et à côté, ça jaillit du sang. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous cherchez à détruire quelqu'un, on finit par se détruire soi-même. En gros, c'est ce qui explique. Et vous allez voir qu'il y a des plumes à gauche et à droite. À ma droite, vous allez voir une plume blanche au niveau de ce parchemin à deux têtes. Ce qui signifie le mal et le bien. C'est ce qui est sur ce parchemin en gros. Et vous allez voir aussi l'autre parchemin en rouge bordeaux. Ce qui veut dire, ce que tu bénis, te bénis. C'est sans compter avec l'ère des temps, de ce besoin de sortir de l'impasse et de l'isolement restrictif dans lequel l'art authentique est enfui. La plateforme Adit Art a désormais permis d'explorer des pistes de réflexion sur l'avenir et la pérennité de l'œuvre culturelle au Togo. C'est donc un retour à la terre promise, une sorte d'excursion en cet endroit devenu mythique grâce au soutien des autorités qui ont trouvé en ce promoteur son intention de faire développer le milieu à travers des initiatives locales et endogènes. Boîte à peinture, objectif pinceau. Nem de photos na me de quoi ne pas si bien tata ne pas si bien tableau voilà on me dit là pour le monde doji non pas pour la home il y avait le dodo réglana donc à mettre à 100 particulier de do il y avait culture dit parce que avec l'évolution nous pas que on yole no doa on la nyabe l'enkomea tam nyom yaba dokpo ma baba nanyo gazola hotepele wasi furo la nani. Voilà, est-ce que n'y a togbo a des foudres aux anna? Surtout photo ko nyam de dia ne 100 ans megbe 50 ans megbe n'y a be vieux va trop so photo nya o la te trop chawa be culture la te nya wa be konudo. Ainsi, débuté le samedi 31 mars dernier sous le thème Dialogue artistique au cœur de la forêt, les rencontres Adit Art ont été clôturées sur un satisfecit total ce dimanche 8 avril 2018 avec la remise d'attestation de participation aux acteurs de ce festival que l'on veut annuel. Jean Koumi, Akpalo Sika, Claudio Kunake, Pierre Sego, Kofi Soke, les Afouma ou Toto Tilati, pour ne citer que ceux-là, ont marqué par leur participation active à l'événement et ont valablement mérité les attestations décernées à cet effet, réceptionnées des mains du président par intérim de la Commission nationale de la francophonie, Aïkwe Adama, en sa qualité de gestionnaire de patrimoine culturel. Il y a quand même une grande différence entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit pour de vrai. Et j'ai comme l'impression que ce que j'ai vu et ce que je vois pour de vrai est encore plus vivant que ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion de dire qu'il y a tellement d'engouement autour du festival. Parce que des quatre coins du monde, pratiquement, on entend parler du festival. Moi, je suis très ému de participer à ce festival. Et ce que M. Akeolokan fait mérite d'être supporté. Et je suis d'accord avec lui quand il parle de support. Ce n'est pas seulement un support financier. Il faudrait que les artistes entre eux... Soulignons que l'événement, par sa particularité, n'a pas manqué d'attirer la curiosité du préfet de Zio, qui a manifesté sa pleine adhésion dans la promotion de l'art par une visite inopinée le samedi 7 avril sur le site du festival, visite qui a laissé agréablement surpris les participants. Edukikan, qui veut dire à cœur vaillant, il était possible. Ouais, on est parti sur la base des figures traditionnelles et on a ajouté les acrobaties parce que nous on évolue beaucoup à l'Occident et on travaille avec les circassiens en Europe et au Maroc et un peu partout. Nicolas Robert, photographe de profession, rencontré sur le site, se dit émerveillé par une telle initiative et promet pour sa part son soutien à l'événement. Écoutez, je suis agréablement surpris. C'est la première fois que je viens à cet endroit et c'est vraiment très intéressant.
Très intéressant, artiste présent par rapport à tout ce qui est proposé, dans une atmosphère vraiment très familiale, un petit peu communautaire, mais une communauté positive. Donc je trouve vraiment le projet très intéressant. Et moi je serai derrière, en tout cas c'est ma première fois et ça ne sera pas ma dernière fois. Moi-même qui suis artiste, il faut pouvoir justement encourager ces jeunes gens-là, ces jeunes artistes dans le Togo d'aujourd'hui.